Bonjour et bienvenue sur ce flash d'information sur Sonikala TV 24. 11 ans après avoir été chassé par les rebelles du mouvement indépendantiste de libération de l'Azawad et les islamistes Ansardine, l'état-major des forces armées du Mali a annoncé ce mardi en fin de matinée que ses soldats ont pris position dans la ville de Kidal et appelle également à la population au calme et à la sérénité. Suite à cette déclaration, la jeunesse est sortie manifester sa joie au boulevard de l'Indépendance à Bamako, à Kaï, le mardi 14 novembre. Le mercredi, les Donso et autres civils se sont réunis également à la Tour de l'Afrique. Ces manifestations ont également eu lieu à Koulouba et à Kita. Vive le Mali! Vive le Mali! Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour célébrer le Mali. C'est pour célébrer notre armée. Et c'est pour célébrer l'ensemble du peuple malien qui ont crié à son excellence le colonel Assimi Goïta et son équipe et qui nous a montré aussi ce jour de la prise de la région qui a été la plaie de notre pays, de la ville qui a été la plaie de notre pays. Et aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta et son équipe nous ont montré que c'est possible de prendre Kidal et c'est possible de rendre au Mali et aux Maliens l'ensemble de l'intégrité territoriale du pays. La France, Macron, la CEDEAO, Mohamed Mali Touala, Mali Dendjou, Assimi, Amafo Assimi, Mali Nieta, Assimi. La Direction nationale de l'Office central de lutte contre les stupéfiants au Mali a annoncé lundi avoir récemment saisi des produits et appareils de chicha d'une valeur de plus de 555 millions de francs CFA, soit 907 000 $. Opérée dans la nuit de dimanche à lundi, cette saisie fait suite à un démantèlement des grands dépôts situés dans l'un des quartiers de Bamako, où se trouvaient plus de 3000 cartons d'arômes et plus de 300 appareils de chicha. La chicha et les produits dérivés sont interdits par arrêté au Mali depuis le 15 février dernier. L'arrêté interministériel explique que l'objectif est de préserver la santé de la population, surtout la bouche juvénile. Au Madagascar, aucune piste n'aura été écartée pour tenter de sortir de la crise politique dans laquelle le Madagascar sombre à seulement 3 jours du scrutin présidentiel, jeudi 16 novembre. Lundi matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine, a officiellement demandé à la communauté de développement de l'Afrique australe de lui venir en aide et d'agir en conséquence pour permettre un report de l'élection et convaincre la présidente sortante, André Rajoelina, candidate à un nouveau mandat, de s'asseoir à la table de négociation pour discuter des règles permettant de garantir une élection juste et acceptée pour tous. L'Éthiopie n'a pas d'intention belliqueuse vis-à-vis de ses voisins, mais n'abandonnera pas sa prétention à un accès à la mer Rouge, a réaffirmé le mardi 14 novembre son Premier ministre Abiy Ahmed aux députés. Le 13 octobre, M. Abiy avait suscité l'inquiétude en expliquant dans un long discours télévisé que la paix dans la région dépendait à un accès à la mer Rouge. Pour l'Éthiopie enclavée et ses 120 millions d'habitants, qui font de l'Éthiopie le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. 2 semaines plus tard, il avait toutefois assuré que l'Éthiopie ne ferait pas valoir ses intérêts par la guerre, mais uniquement par le dialogue. Ce qui met fin à ce flash d'information sur Sonikala TV 24. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.